Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur la fabrication du meuble de rangement que j'ai disposé au-dessus de mon banc de scie radial. Alors, ce meuble fabriqué avec des panneaux de récupération, emboîté dans des rainures, vissé et collé. Il me reste un petit peu de colle ici à gratter, de la colle qui a débordé, que je dois encore gratter. Une fois qu'on aura fait ça, on va s'occuper de fixer les tablettes des étagères. Il y aura 4 tablettes d'étagères de part et d'autre. Celle-ci est déjà mise en place, celle-ci est juste posée provisoirement sur 2 gabarits de hauteur que j'ai sciés qui permettent de disposer les étagères à des mêmes hauteurs de chaque côté. Et j'ai également récupéré des chutes dans les coupes que je viens de faire pour faire des fonds. Ça m'évitera de devoir mettre un panneau en entier et de devoir racheter un panneau uniquement pour faire ça. Je profiterai également de ces fonds pour m'en servir pour fixer le meuble dans le mur et en même temps pouvoir lui régler un équarrage parfait parce qu'il est très légèrement penché d'un côté. Là, on va faire ça. Une fois que ça se sera fait, je pourrai huiler l'ensemble. Comme ça sera protégé. On va également fabriquer des tasseaux pour mettre l'armoire à 10 cm de hauteur par rapport au plafond et fabriquer, scier dans des restants de panneaux, un bandeau pour habiller le dessous du meuble. Là, et puis dans le prochain épisode, on s'occupera de faire les portes. On va déjà faire ça ici. Allez, c'est parti. Alors, il me reste 2 tablettes à scier. J'avais gardé mon réglage en butée. Là, et on va les faire tout de suite. Comme ça, je pourrai travailler en série. Demandez peut-être pourquoi je coupe un morceau comme ça ici, simplement parce qu'il y a des trous dedans. Donc je purge ces trous-là de manière à avoir une tablette qui soit propre, sans défaut dedans. Dans les planchettes qui sont ici, je vais les refendre pour faire les fonds d'étagère. Tant que ma lame est réglée, je vais en profiter pour les découper et puis on pourra passer au montage.
Avant d'assembler tout ça, je vais poncer les fonds et les tablettes. Je vais également, avec la fleureuse, faire un petit quart de rond au-dessus et en dessous de la tablette, de façon à ce que ce bord apparent soit bien chanfreiné, bien propre et qu'on ne vienne pas s'accrocher sur d'éventuelles bavures. Alors, la ponceuse est branchée sur l'aspirateur, je ponce légèrement avec un papier 80 sur le panneau, histoire que ça soit propre, et pas grand chose de plus. Avant de fixer les fonds sur les tablettes, je vais d'abord les tracer. Alors mon Trusquin est réglé, c'est des panneaux de 18, donc je l'ai réglé à 9 mm. Je fais un trait sur le bas de la tablette côté arrière, et puis si je trouve mon mètre, je vais faire un trait à 3 cm du bord de part et d'autre. Et normalement l'écart entre, ça me refait ensuite, voilà, on a 55. Donc ça me fait un trait tous les 11, 22, 33, 44. Et puis je vais prépercer tous ces traits là. Et on va pouvoir fixer le fond sur la tablette.
Ensuite, je prends la tablette avec les deux bords chanfreinés vers le bas. Je les coince dans la presse et je viens prendre un des fonds et je mets le bord chanfreiné vers moi. Là, je viens le disposer, j'ajuste sur les bords et sur le dos, comme ceci. J'ai prolongé le pré-perçage pour guider la vis. Et puis je vais mettre la première en place. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, et puis je vais faire ceux du milieu en m'assurant bien que je n'ai pas de désaffleur ici en dessous. Un très léger, donc je vais juste pousser un peu la tablette. Ok, ça c'est good. Et puis on fait les autres. Je place donc mes deux gabarits de hauteur à leur place. J'ai au préalable tracé les emplacements où je dois percer, comme vous l'avez vu préalablement dans la vidéo. Je viens positionner ma tablette à sa place. Voilà. Et je viens la mettre convenablement à fleur, bien posée sur sa tablette. Sur le gabarit, pardon. Et je la maintiens en place. Je vérifie bien qu'ici derrière on est bien aligné. Et je pré-perce mes deux trous. Je prends ensuite de la vis de 5 par 80. C'est un peu grand, de la 5 par 60. Ça aurait été nickel. C'est d'ailleurs un peu grand pour mettre la machine et la vis en même temps de ce côté-ci. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si ça tient avec de la 5 par 60, ça tiendra bien aussi avec de la 5,80. Là. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté.
Là, et puis on va récupérer les gabarits de hauteur. On les passe à l'étage du dessus. Et on va pouvoir mettre la dernière tablette. Un dernier petit détail, avant d'aller remettre le meuble à sa place, c'est que le fond ici, il faut le fixer. Donc je repère le dessus, je vais me prendre l'équivalent d'une largeur de ma latte. Je repère le milieu ici avec mon trusquin. On perce. Et on visse. Affaire réglée. Et ben voilà une chose qui se termine. Je vais passer un coup de soufflette pour retirer toutes les poussières, les copeaux. Je vais lui mettre un petit coup d'huile. Et peut-être même qu'avant, je vais déjà le fixer dans le mur aussi. Alors, je vais bien ici. « 175 tout pile au coin. Et là, oh, super, 175 tout pile aussi. Alors la bonne nouvelle, c'est que de par le fait qu'on y fixait les tablettes avec les fonds qui sont à l'équerre, on a resserré toutes les façades, on a tout resserré, les montants, pardon, on a tout resserré l'un contre l'autre, et on a rattrapé le haut équerre qu'on avait dans la structure lorsque celle-ci n'avait pas encore de contreventement. Donc ça c'est top, je vais pouvoir les fixer directement dans le mur, telles qu'elles sont là.
Bon, petite couche d'huile sur tout ça. Alors, entre les deux coupures là sur la vidéo, j'en ai profité pour terminer celui d'à côté. Donc je l'ai également monté sur les plots, les mêmes que ceux qu'on a mis là-bas à côté. J'ai mis la plainte et je l'ai positionné. J'ai mis une lisse de fond pour le renforcer, ainsi que deux coins ici au-dessus. Comme ça, on a un équerrage qui est renforcé. Je n'ai pas encore vérifié, on va le faire tout de suite. On est à 109,5. Je vérifie de l'autre côté. Et on est à 109,4. Donc une petite différence de 1 mm en diagonale qui est tout à fait acceptable. Bon, en attendant cet épisode se termine, je vais mettre une couche d'huile un petit peu sur tout ça, histoire que ça soit propre et sympa. Et puis on se retrouvera dans l'épisode suivant, dans lequel en principe je vais fabriquer les portes. Alors je vais essayer de faire ça en un seul épisode. Il en faudra peut-être deux si je décide de parler techniquement de la façon dont je fabrique les portes. On verra bien. En attendant, d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à ciao. Oups.